en Guinée sur Joma FM. Merci encore une fois de votre fidélité. Vous êtes chez les polémistes, donc le débat continue. Nous étions en train de parler de ces orientations des bacheliers, effectivement. Une nouvelle façon d'orienter cette année que nous essayons de comprendre avec vous. Vous pouvez réagir aux différents sujets dans cette émission puisqu'on est ensemble jusqu'au bord de 8h. Les différents sujets, effectivement, sur lesquels vous pouvez réagir via les différentes plateformes qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. En direct sur Facebook, vous laissez vos commentaires sous forme de réaction et puis nous on les relaie à la fin de cette émission. Sinon tout simplement vous composez un numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran si vous nous regardez directement à la télé. Sinon c'est le plus 224 660 93 34 plus 224 660 93 34. Écrivez-nous et puis participez à l'émission pendant qu'il est 6h passé de 4 minutes. Monsieur Valli, on continue à parler justement de ces orientations là, mais avant je vais vous faire voir un petit reportage qui est de la conférence de presse de la ministre où effectivement ils ont annoncé ces différentes mesures. On regarde ça et on revient juste derrière. 2 points essentiels ont été à l'ordre du jour de ce point de presse animé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, notamment l'annonce de la date d'inscription des bacheliers session 2022 et les non orientés des sessions 2020-2021. Elle a en outre évoqué l'augmentation des bourses d'études et d'entretien. Les responsables du département ont également indiqué les critères d'accès à ces différentes universités. Ils varient en fonction des moyens obtenus pendant ce baccalauréat. Pour l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, nous avons des programmes. Et pour accéder à ces programmes, il y a des seuils, 12 de moyenne. Pour l'Université Générale Lansana Conté de Conakry à Sofonia, également pour seuil 12 de moyenne. La sociologie, quant à elle, a pour seuil 11 de moyenne. Pour l'architecture et l'urbanisme, le seuil est de 12 points également. Pour les institutions d'enseignement supérieur, tous les autres programmes, excepté ceux cités du numéro 1 au numéro 7, pas de restriction. Dans sa communication, Yaka Sidibé s'est réjoui de l'augmentation des bourses d'études et d'entretien par le gouvernement guinéen avant de mettre un accent particulier sur les conditions que l'étudiant doit remplir pour y accéder. Pour tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'il va y avoir une massification parce qu'il y a eu une revalorisation des bourses, se trompent. On ne peut plus venir à l'université, juste s'inscrire, partir et revenir toucher sa bourse d'entretien. Donc il faut satisfaire les conditions d'inscription, mais aussi il faut satisfaire son cursus, c'est-à-dire suivre régulièrement ses cours. Par ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation n'a pas manqué de pointer du doigt l'inscription frauduleuse des étudiants n'ayant pas eu le baccalauréat dans certaines universités privées du pays. Des poursuites seront déclenchées contre les concernés. 10 000 pour ceux de la 4e année, ainsi de suite. 6h passées de 7 minutes. Vous êtes chez les polémistes, un reportage de nos confrères de la rédaction de Joma TV. On continue donc avec vous, Monsieur Valli. On était en train de parler justement de ces critères qu'on a évoqués dans la première partie de ce reportage. Il y a des incompréhensions dans cette façon d'orienter. Effectivement. J'étais en train d'évoquer ici en off le cas également de la médecine pour qu'on appelle ça intégrer la faculté des sciences et techniques de la santé. Il sera organisé un concours. Oui. Et comme critère de sélection, pour participer à ce concours, l'élève devra avoir 12 de moyenne. Okay. Et devra avoir eu son bac soit en sciences mathématiques, soit en sciences expérimentales. Mais la question que l'on se pose, c'est surtout au niveau des matières d'évaluation. Oui. Il y aura 3 matières d'évaluation, notamment le français, mathématiques, chimie. Mais on s'attendait à avoir de la biologie, par exemple, dans les tests d'évaluation, par exemple. Oui, surtout en sciences expérimentales. Sciences expérimentales, parce que je ne sais pas si on a exclu la biologie parce que les sciences mathématiques, en réalité, ne font pas de la biologie dans nos écoles. Oui. C'est-à-dire que la La biologie médecine, est reléguée